Depuis un an, je pousse pas mal le médium Scratch pour mon travail. Je commence à l'utiliser dans mes cours. L'idée de faire une recherche plus approfondie sur le sujet commence à me chicoter. J'entends à l'occasion, vous avez du temps à perdre. L'aviez-vous pensé vous-même? Bon, j'ai quand même pas inventé le concept de nonchalance. Mes nouvelles connaissances dont j'aimerais pouvoir vous faire bénéficier se basent sur la thèse de Jean Houssaye 1986 qui exposait la relation triangulaire entre les pôles qui sont appelés processus, et quand un de ces trois processus devient sursollicité, qu'on appelle aussi exacerbé, cela délaisse un pôle contraire du triangle qu'on appelle négligé. Dans la dynamique du triangle, ce jugement correspond au déséquilibre enseignant-élève au détriment du savoir. La pédagogie est parfois nécessaire avec les élèves en difficulté. Il reste à traiter de la relation qui correspond au déséquilibre savoir-élève. Selon Houssaye, 1986, il s'agit de la relation à privilégier. On met donc l'accent sur le processus d'apprentissage. L'enseignant s'efface un peu. L'idée est que l'élève construit son savoir, idéalement en incluant une dimension sociale à son apprentissage. Notre objectif du cours, par contre, est didactique. Cette relation correspond au déséquilibre enseignant-savoir. Vous arrivez dans votre classe, chaque élève a son livre ouvert à la page demandée. Dans le meilleur des mondes, un monde de licorne très certainement. Jusqu'à un certain point, on n'enseigne plus, on saigne les élèves. Modéliser ou schématiser permet la compréhension rapide d'une dynamique sous-jacente à son approche didactique. On gardera en tête de bien distinguer la théorie de la pratique, mais surtout qu'un potentiel déséquilibre pourra, au final, être souhaité ou non. Je pense ici à la pédagogie ouverte, ou même la classe inversée. Ça prend un minimum d'intention et d'exigence pour que l'acte didactique soit effectif.